Le point de chute, en quelques mots, c'est l'occasion offerte à chacun de partir à la reconquête du silence en vivant l'expérience d'une retraite laïque. Alors l'idée, elle est venue de mes propres expériences de retraite en silence, notamment la première que j'ai effectuée à un moment de ma vie où j'étais en complète saturation professionnelle. Mais j'ai effectué ces retraites dans des lieux empreints de spiritualité et de religion, en l'occurrence catholique, alors que moi je ne suis pas croyant. J'ai donc été confronté à plusieurs heures d'enseignement et d'office religieux et d'un contenu qui, je dois dire, était assez éloigné de mes valeurs et de ma culture. Mais j'ai dû accepter de les entendre sans pouvoir échanger, sans pouvoir partager, puisque le principe de ces retraites, c'est le silence entre les participants. Mais j'ai retenu deux choses fondamentales. La première, c'est le bienfait du silence en termes de ressourcement. Et la deuxième, c'est la vertu de devoir garder pour soi et de laisser infuser les pensées, les mots, les paroles, les émotions, puisqu'on ne peut pas les partager. Le point de chute, c'est donc un lieu séculier qui n'impose pas de cadre spirituel et qui permet donc à tous de faire l'expérience d'une retraite en silence sans prérequis de religion ou de foi. En revanche, il amène chaque participant à s'interroger sur lui-même et à un temps d'introspection. Alors, ça ressource comment? À un niveau personnel, le temps de retrait et de déconnexion de sa vie et de son rythme quotidien permet un retour à soi. Et le silence de la parole, qui est un petit peu le carburant de notre machine à penser, permet au cerveau de se mettre au repos et de vraiment récupérer. Donc ressourcement personnel, mais ressourcement professionnel aussi, grâce d'une part là aussi au retrait de la vie et du quotidien professionnel, mais aussi grâce à une thématique inspirante, véritable fil rouge de la semaine, puisque chaque jour, à 3 moments de la journée, les participants sont invités à écouter le discours inspiré d'un conférencier invité en résidence pour nous présenter sa vision de la thématique. Non, je crois que tout le monde peut faire l'expérience d'une retraite en silence. Ça peut être l'envie de se reconnecter à ses désirs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Ça peut être un besoin de retrouver du sens à l'action, à un moment où on se sent démotivé. Ça peut être pour faire une pause avant un moment de la vie qui s'annonce difficile et engageant, ou à l'inverse, prendre du recul suite à un événement de la vie qui vous a bouleversé. Oui, c'est vrai, on me dit souvent que le silence, ça fait peur. Et c'est vrai, ça peut être un peu impressionnant. Mais une retraite rassemble une quinzaine de participants. Donc on ne se sent pas seul parce qu'on partage plusieurs temps de la vie collective, les repas, les moments d'écoute du conférencier, et puis aussi les espaces communs dans chaque hébergement. Donc on retrouve un bon équilibre entre temps pour soi et temps collectif. Et puis c'est aussi une expérience accompagnée. Avant la retraite, je propose à chaque participant un entretien diagnostic d'1 heure pour faire un peu l'état des lieux du contexte de vie dans lequel chacun arrive et pour comprendre ses attentes. Pendant la retraite, si le silence de la parole se fait un peu trop pesant, il est possible de me solliciter pour un temps d'écoute et de parole. Enfin, quelques semaines après l'expérience, je recontacte chaque participant pour faire avec lui un entretien bilan.